plus grande somme avant, c'était en 2009, après la crise financière mondiale, c'était 250 milliards de dollars. Mais le président Macky Sall reconnaît également le fait que la part de l'Afrique dans cette allocation de droits de terres spéciaux ne correspond pas aux besoins de l'Afrique. Et il porte le flambeau pour la réallocation de 100 milliards de dollars de pays en position de force vers des pays qui ont besoin le plus de soutien. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Nous continuerons We will continue together until we get the 100 billion. et là, nous aurons les 100 milliards. And as we Et this press conference, we are more than halfway. comme nous sommes face à la presse, nous en sommes presque à la moitié de la cible avec 58 millions de dollars déjà engagés. Je voudrais dire trois choses. First, Tout d'abord, to express je voudrais exprimer our very deep appreciation notre for the appréciation collaboration de la qualité de la collaboration avec nos partenaires du gouvernement sénégalais, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et leurs équipes respectives, as well as with the ainsi Central Bank qu'avec la Banque centrale for West Africa, des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'UEMOA. Nous avons eu la chance de rencontrer la Banque centrale ce matin. This cooperation matters Cette coopération always, est toujours importante, but it matters mais so much more elle est encore beaucoup plus in importante these uncertain en times cette période d'incertitude when we need to work où nous together avons besoin de travailler ensemble build sound recovery pour mettre en place des mesures de relance fortes pour induced sortir crisis. de la crise économique induite par la COVID-19. And that takes me to my Et second cela point. m'amène à mon deuxième point. While the recovery continues, Pendant que la relance économique continue, comme l'a souligné le président, we are faced nous sommes with confrontés slowing momentum in the recovery à and une baisse de rythme de la relance, a dangerous un divergence ralentissement between encore plus important, countries une divergence dangereuse entre les pays qui ont un fort taux de vaccination et qui ont un espace budgétaire assez large pour soutenir leurs économies et les pays qui sont en train d'accuser du retard, beaucoup d'entre eux se trouvant sur le continent africain. Fortunately for Heureusement, Senegal, pour le Sénégal, you're doing better. votre performance est meilleure que la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Cette année, notre projection de croissance pour l'Afrique subsaharienne était de 3,7%, alors que pour le Sénégal, on est à 5,4% de croissance, proche de la moyenne mondiale de 5,9%. Et cela, c'est le résultat du travail excellent que vous faites pour soutenir la croissance dirigée par le secteur privé, l'investissement dans les compétences et l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et je vois des femmes ici sous la tente. Vous êtes une force de bien, vous les femmes. Bravo, yes. Bravo à vous. So in this divergence, Dans cette divergence, and that is my third and last et c'est mon troisième et dernier propos, nous, embrace au FMI, wholeheartedly nous sommes putting more de tout attention cœur to avec those une countries attention accrue that need sur les pays more support. qui ont besoin de In the plus de year soutien. 2020, we En stepped up l'an 2020, massively nous avons the provision fortement of financial augmenté la provision lifelines to countries. de We have mesures de delivered soutien financier au pays. Nous avons délivré 36,5 milliards de dollars de financement pour 45 pays africains. Cela n'a jamais été fait dans l'histoire du Fonds monétaire international en aussi
court laps de temps. Et comme l'a dit le président, le Sénégal a reçu 1 milliard de dollars de soutien pour la relance économique, la réponse à la santé et les aspects sociaux. Et nous allons en faire davantage en élargissant nos instruments pour inclure davantage de financement pour la réduction de la pauvreté et la croissance et un nouveau fonds fiduciaire de résilience et de durabilité qui va offrir au pays un financement à long terme avec une maturité de 20 ans, une période de grâce de 10 ans, afin que ces pays puissent amorcer le tournant vers une économie plus résiliente, plus dynamique, davantage d'emplois en particulier pour la jeunesse. Et nous avons un message assez simple. Vacciner, étalonner, accélérer. Vacciner au moins 40% de la population dans l'ensemble des pays d'ici à la fin de l'année, au moins 70% d'ici à la mi-2022. Et il faut le faire en augmentant les capacités de production de vaccins en Afrique. L'Afrique doit vacciner l'Afrique. Il faut adapter les politiques au changement des circonstances. Et je voudrais vous féliciter pour vos efforts en mettant en place une stratégie claire à moyen terme pour augmenter les recettes et améliorer la qualité des dépenses publiques. Dernier point et non des moindres, il faut accélérer la cadence afin que l'Afrique puisse être le continent de l'espoir et le continent de la réalisation pour l'Afrique, les Africains et le monde. Et je suis confiante parce que je sais que le destin de l'Afrique est en de bonnes mains. Vous serez le président de l'Union africaine l'année prochaine, M. Macky Sall, et vous avez là une occasion énorme de tracer la voie de la prospérité pour l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.